À l'adolescence, beaucoup de jeunes testent les limites. Ils testent leur corps, leur identité, leur place dans le monde. Et pour certains, ils testent aussi le cannabis. La majorité des adolescents ont déjà consommé au moins une fois, surtout entre 15 et 25 ans. Pour la plupart, cette consommation diminue avec le temps. Mais pour environ 15% d'entre eux, elle devient une dépendance durable. Derrière ces chiffres, il y a des histoires, des familles, des tensions, des silences, des incompréhensions. André a 17 ans quand il arrive en consultation avec sa mère. Il fume plusieurs joints par jour. Ses résultats scolaires chutent. Sa motivation disparaît. Il se sent perdu. Son père s'est suicidé quand il avait 7 ans. Depuis, André vit avec un sentiment de vide. À 14 ans, il fait une dépression sévère. Il est hospitalisé. Puis, il découvre le cannabis. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sent mieux. Il se détend. Il parle plus facilement. Il se fait des amis. Pour lui, le cannabis n'est pas un problème. C'est une solution. Comme beaucoup d'adolescents, il l'utilise pour calmer son stress, son anxiété, sa solitude. Mais il a peur d'arrêter, peur de replonger, peur de perdre ses amis, peur de redevenir seul. À la maison, sa mère s'inquiète. Elle surveille, elle contrôle, elle insiste. Plus elle contrôle, plus André se ferme. Plus André se ferme, plus elle s'angoisse. Un cercle vicieux s'installe. Chacun pense bien faire, mais chacun aggrave la situation. En consultation, le thérapeute ne commence pas par juger. Il commence par écouter. Il reconnaît que pendant un temps, le cannabis a aidé André, qui lui a permis de sortir de l'isolement. Puis, il lui propose une expérience simple. 3 semaines sans fumer, sans pression, sans menace, juste pour observer ce qui se passe. 3 semaines plus tard, André va mieux. Il dort mieux. Il se concentre mieux. Il se sent plus stable. Et ses amis sont toujours là. Son identité ne dépendait pas du cannabis. Elle était simplement en construction. Mais toutes les histoires ne commencent pas avec un adolescent motivé. Souvent, ce sont les parents qui appellent. Parce que leur enfant sèche les cours, devient agressif, s'isole, décroche. Beaucoup d'adolescents ne voient pas leur consommation comme un problème. Ils y voient surtout un bénéfice immédiat. Détente, appartenance, échappatoire. Le cannabis remplit souvent 4 fonctions. Donner du plaisir, créer du lien social, construire une identité, apaiser une souffrance. Il ne tombe jamais par hasard. Il répond toujours à un besoin. Prenons un autre exemple. Un garçon de 16 ans. Note en chute libre. Conflit permanent. Mensonge. Absentéisme. Ses parents pensent que tout ira mieux s'il arrête. Mais en thérapie, on découvre autre chose. Difficultés scolaires anciennes. Estime de soi très basse. Sentiment d'échec permanent. Le cannabis est venu anesthésier cette douleur. Souvent, la dépendance est liée à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du comportement. Ce n'est jamais une seule cause, c'est un enchevêtrement. En thérapie, on ne cherche pas un coupable, on cherche des solutions. Avec l'adolescent, on travaille sur ses objectifs. Plus de liberté, moins de pression, plus de reconnaissance. Avec les parents, on travaille sur leur posture. Moins de contrôle, plus d'écoute, des limites claires, mais sans humiliation. Les parents ne sont pas spectateurs, ils font partie du traitement.
Quand la communication s'améliore, quelque chose change. Les tensions baissent, la confiance revient, les émotions circulent. Et souvent, la consommation diminue. Pas parce qu'on l'a interdite, mais parce qu'elle devient moins nécessaire. La dépendance chez les adolescents est toujours multidimensionnelle. Elle concerne le corps, les émotions, la famille, l'école, le groupe social. On ne la traite pas avec des slogans, ni avec la peur, ni avec la punition. Ce qui fait la différence, c'est le lien, la compréhension, l'alliance, le soutien. Derrière chaque adolescent qui fume trop, il y a souvent un adolescent qui essaie simplement de tenir debout, à sa manière, parfois maladroite, parfois risquée, mais humaine. Comprendre cela, ce n'est pas excuser, c'est commencer à aider.